Excusez-moi pour la tête. Je viens de me lever. Voilà, voilà. Bref! Salut mes champignons! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo. Sur cette vidéo, donc je vais vous montrer comment je cuisine les pâtes italiennes, parce que bon, je suis italienne aussi. Pas que italienne, je suis italienne, française, non, italienne, espagnole, française et allemande. Voilà. Allemande! Pourquoi j'ai pas articulé moi? C'est parce qu'en fait je viens de courir pour pas être en retard, parce qu'il est 12h, je sais pas combien, je me suis pas levée à 12h, je sais pas combien. Seulement en fait, j'étais là, j'étais allongée, tu vois, comme ça, et j'arrivais pas à bouger en fait. Genre, voilà. Mais je me suis réveillée à 11h. Seulement, j'étais tellement bien dans mon lit, quoi, que je pouvais pas bouger. Bref, donc je voulais aussi vous montrer le beau paysage qu'il y a face à moi. Regardez-moi ce monde-là. Bref, nous allons commencer. Voilà, donc là, j'ai tous les ingrédients, j'ai ça. Donc c'est du pesto avec beaucoup de pignons, donc c'est vraiment la sauce italienne qu'on a pris vers les rayons italiens et vers les rayons étrangers. Bref. Et il y a aussi les pâtes italiennes, donc c'est tout écrit en italien bien sûr. Mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est de cuisiner. Bref, donc là je vais faire chauffer l'eau, donc je vais vous montrer, je vais préparer une casserole. Mais une grande casserole il vous faut parce que je ne fais pas comme ça. Voilà, voilà. Bref, là, je vais devoir tout mettre. Je vais me taper un bon dîner à midi. En plus, là, j'ai la dalle. Alors, là. Quoi? Excusez-moi. Ok, alors, genre, là, j'ai plus de casserole, quoi. Non, mais c'est un... Alors, attendez, parce que là... Ah bah voilà, quand tu veux, espèce d'ajouter qu'à tomber là-bas. Bref, excusez-moi pour la violence qu'il y a eu dans cet appartement. C'est juste que... Oh chut, ta gueule! Excusez-moi, c'est juste que je pensais qu'il n'y avait plus de casserole. Bref, il y a une grosse casserole. Ça nous suffira très bien pour ceci. Et ma mère m'appelle, donc je dois couper. Excusez-moi. Bref, donc là, on va ajouter les pâtes. Et on aussi, donc regardez. Les pâtes de là. Voilà, on a tout mis là. Les bonnes pastas. Mais quelle blonde, fallait mettre de l'eau avant, espèce d'astuce, ta grand-mère elle est là. Excusez-moi. Donc je vais vous montrer comment on met l'eau. Donc tout simplement, vous mettez la casserole ici. Bon là je vais pas vous montrer la vaisselle. Hein. Et vous mettez de l'eau dans la casserole. Lol. Bref, donc vous la mettez à moitié dans la casserole, tout comme pour les autres. Oh punaise. Donc là j'ai mis l'eau. Je vais la mettre... je vais plutôt la mettre ici parce qu'elle est tellement grande la casserole. Ensuite j'allume. Attendez, on voit pas là. Voici, et j'appuie sur le moins pour que ce soit à 9 direct. Et ça chauffe, et on attend que ça fasse des grosses bulles. Un bulles. Et là, je vois que ça bout. Donc là, ça bout vraiment, du coup, là, je vais ajouter les pâtes. Les bonnes pastas, là, à l'italiana. Bref. Du coup, on ajoute doucement pour pas que ça gicle, parce que ces pâtes sont tellement lourdes. Enfin, elles sont pas très lourdes non plus, mais je veux dire, elles sont mieux lourdes que les pâtes qu'on met d'habitude, quoi. Du coup, on va très doucement. Si monsieur veut bien mettre les pâtes, et non d'un coup, est-ce possible? Je suis en train de batailler sa race là avec une main. Attendez. Je vais faire avec moi parce que là. Oh là 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 là, il y a une pasta qui est déjà tombée là. Eh merci. Allez, ça c'est fait. Donc là déjà ça déborde bien, donc j'ai bien fait de mettre une grosse casserole. Et maintenant il faut attendre. Donc on va un peu remuer, donc je vais prendre une cuillère. Putain, j'ai raté le truc. Merde, il n'y a pas de cuillère, putain. Bon bah maintenant il faut aller voir vers la machine à laver. Donc, une belle cuillère qui est bien lavée. Non pas celle-là. Ouais, celle-là elle est pas mieux. Bon bah, on va prendre celle-là. Hein. Lol. Et merci à la zone. Hein. Ouais, ça déborde! J'ai oublié de le mettre sur le set! Oh putain, quelle blonde, mon vieux! Excusez-moi. Putain! Oh, le danger du métier, quoi. Oh, quelle blonde, cette meuf. Oh, c'est incroyable. Voilà, on va tout remettre dans le plat. J'ai oublié de le mettre sur 7. Ça m'arrive souvent, ça, putain. Faut que j'ai cuisiné
à l'école, va falloir pas faire de conneries parce que là, faut surtout que je retienne qu'il faut le mettre sur le 7. C'est pas vrai ça. Maintenant, nous attendons le verdict. Et voici que voilà. Donc on remue un peu. Donc en gros, il faut attendre 12 minutes pour les pâtes. Mais moi, je compte pas les 12 minutes, je regarde que ce soit bien mou et bien gros. Donc les pâtes, elles sont bien grosses et tout. Et là, t'es sûr que là, c'est encore mieux bon, tu vois ce que je veux dire. Nous retouillons. Donc pour savoir comment je fais pour voir si les pâtes, elles sont bien cuites. En gros, je fais comme ça. Et je les mets contre le truc et je vois si c'est mou ou pas. J'écrase un peu pour voir si c'est mou ou pas. Mais là, c'est encore dur, les gars. Hein. Mais alors, mais dur, mais comme jamais, ça a été dur. Hein. Par contre, je pense qu'il va falloir rajouter un peu d'eau. Du coup, prendre l'eau du robinet, je vais mettre dedans. Et après, j'ai reversé ici pour voir. Donc là, j'ai pris l'eau du robinet, mais en fait, elle est tellement blanche qu'en fait, j'ai même pas envie de les mettre dans les pâtes. Du coup, bah, je vais abandonner. Et on va quand même laisser comme ça, c'est pas grave. Hein. De toute façon, ça va quand même cuire à force de remuer. Donc là, je vois que les pâtes, elles commencent à grossir, vous voyez. Donc on continue à remuer, hein, comme d'hab. Donc voilà. Moi, je les remue comme ça remue vite. Là. Et en gros, donc là, vous voyez, elles sont grosses, mais pas complètement. Du coup, faut encore attendre. Et après, il faut attendre qu'elles soient ramollies, et puis voilà. Oula, ça téléphone, hein. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais les pâtes, elles sont mieux ramollies. Elles sont mieux, enfin ouais, pas trop grosses. Ah, j'ai faim. Il est midi, je sais pas combien, et là j'ai faim. Même il est 13h12 parce que ma mère elle revient du boulot. Elle est revenue du boulot. Et du coup, parce qu'en fait elle termine à 12h30. Seulement là elle est arrivée à 13h, comme d'hab, parce qu'elle a mis une demi-heure pour arriver à la maison. Et du coup, moi pour l'instant j'ai cuisiné le dîner et tout. Elle voulait prendre du Burger King, mais je lui dis ah non maman, je suis en train de cuisiner. En plus là je suis en train de tourner une vidéo. Du coup elle m'a dit ok, j'arrive. Voilà. Les pâtes elles sont prêtes, donc comme vous le voyez elles s'aplatissent. Je vais arrêter le truc. Et voilà. Pour l'instant que j'ai essoré les pâtes, là je vais ajouter le pesto. Voilà. Voilà. Donc j'ajoute le pesto. Voici comment ça se présente. Et je mets tout simplement dans le bol. Voilà. Et voici. Donc voilà. Après je vais vous montrer comment ça se passe. Après cela, je remets le compteur. Je vais le mettre vers les 7. Et je vais faire chauffer le pesto. Qu'il soit très bon. Très bon et bien chaud. Parce que tout le monde aime le pesto chaud à mon avis. Enfin surtout les Italiens je pense. Enfin les vrais surtout. Voilà. Donc là mes pâtes elles sont en train de s'essorer. Du coup je vais continuer de les essorer. Et j'arrive. Donc là le pesto il commence vraiment à gicler. Donc je vais un peu baisser parce que j'ai pas envie de me brûler. Hein. Voilà, on va mettre à 5. Donc comme ça on aurait dit que c'est de la terrine, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la terrine. Hein. Donc du coup les pâtes elles sont essorées et mon pauvre pesto est encore mort, putain de sa mère, bref. C'est avec la chaleur qu'il y a là. Bref, donc voici. Donc après on mettra les pâtes dedans. Mais pour l'instant je vais préparer le reste de l'assiette parce que c'est pas seulement des pâtes au pesto, mais des pâtes italiennes, vous voyez. Donc il faut ajouter des choses dans ces pâtes. Allez, on se rejoint hein. Pour l'instant que le pesto est en train de cuire à côté de moi, que je puisse remuer. Enfin, voilà. Donc là j'ai préparé des assiettes. En plus c'est parfait parce que il y en a deux. Et comme on est deux avec ma mère, bah, c'est parfait. C'est des assiettes creuses qu'il vous faut. Donc bon, j'ai commencé par celle de ma mère. Donc, tout simplement, il vous faut de la tomate et de la ricotta. Donc,
vous expliquer comment on fait. Donc vous prenez la sauce tomate, vous prenez la ricotta. Donc en gros il vous faut 2 cuillères, non une cuillère, on va dire une cuillère grosse, enfin une grosse cuillère plutôt. Donc, voilà, voici. Donc là je vais vous montrer comment ça se passe. On ouvre la ricotta, voilà. Donc la ricotta elle se présente comme ceci, excusez-moi pour le bégaiement. Donc on prend la ricotta comme ça, on en met ici, on aplatit un peu, après on reprend notre part de ricotta, on la met ici, on aplatit un peu toujours. C'est très bon hein, comme dîner, voilà. Même pour ceux qui n'aiment pas mélanger les choses comme moi, franchement c'est très bon. Voilà. Voilà. Ensuite, vous reprenez une autre paire de ricotta, si elle veut bien venir ici, mademoiselle. Voilà. Voilà. Il n'y en a pas assez. Après, il en faut un peu au milieu. Hein. Donc, on rajoute un peu ici. Voilà. Ensuite, il vous faut la... Oh, j'ai pas remué d'ailleurs. Vous voyez là, ça commence à se faire. Donc il vous faut de la tomate. Attendez, je vais ouvrir seul. Donc voici. Donc c'est de la tomate. Alors je vais vous expliquer quelle tomate c'est. C'est de la tomate de Provence au coulis. Très important le coulis pour que ce soit mieux parfait, comme je vous l'ai dit. On va en ajouter sur le côté. À côté. On aurait dit du ketchup vu comme ça, mais ne vous inquiétez pas, c'est de la tomate. Si. Et c'est très très bon. Mais alors, mais bon, mais c'est exquis les gars. Voilà, donc on n'hésite pas sur la tomate non plus. Hein. Parce que vu le goût que le pesto il a, c'est pas très bon. Le pesto que j'ai acheté, il était pas très bon par rapport à ceux que je prenais avant. Et voici, après il faudra mettre le pesto parsemé là. Oula, excusez-moi pour l'avion. Donc là... On va prendre le micro-ondes et on va le mettre à 30 minutes, ça suffit très bien. Voilà, donc 30 minutes au micro-ondes. Voilà, j'ai bien... Ouais, je l'ai pas trop bien installé. Voilà. Et 30... Enfin non, 30 secondes je veux dire, pas 30 minutes. Bref, on s'occupe pour l'instant du pesto, hein, que j'aurai fini d'ici pas longtemps. Voilà. Pour l'instant, je vais préparer l'autre assiette. Donc l'assiette, excusez-moi si c'est en bordel. Voilà, donc on va réajouter. Alors cette fois, j'ai plus besoin de vous montrer. Hein. Là, dans le micro-ondes, ça pète comme les popcorn. Hein. Excusez-moi. Ah bah c'est prêt. Là, on va laisser là-bas, ce sera chaud au moins. Il n'y aura pas de froid qui va empêcher. Oula, il nous faut une fourchette. Donc une petite fourchette, ça fera... Non, plutôt un couteau. Ça ne nous fera pas de mal. Hein. Donc là, je vais remuer le pesto là. Voilà. Il m'en faut, je crois. Voilà, je vais mettre toute la ricotta. Hein. Quoique là, je pense que... Donc, c'est une recette qui va pas très vite, mais qui est... bien désiré parce que c'est très très bon à la fin et voilà, donc après on se dit que le temps en valait la peine. Voilà. Et quand tu manges, tu dégustes carrément quoi c'est. Mais non, mais la cuisine italienne, je crois qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Donc moi je me mets tout, hein, parce que moi je crains pas le fromage. Donc là je vais en mettre là aussi. Donc du coup c'est une recette, bon les enfants je sais pas si faut qu'ils aient cuisiné toute leur vie, non je déconne, il faut qu'ils aient cuisiné au moins une fois des pâtes pour pouvoir faire ça, pour pas se brûler et tout, pour pas qu'il y ait de risque, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ben c'est un dîner basique mais d'un autre côté qui est très bon et qui est très original et qui se voit pas en France. Donc
c'est bien. C'est très bien. Même je dirais. Donc, moi je me rajoute un peu mieux de tomate parce que moi je crains le pesto, je le trouve pas très bon. Du coup, voilà. Donc là le pesto je vais l'arrêter. Et je vais mettre ceci au micro-ondes. Donc vous voyez, ça se présente comme ça le fond après, dès que c'est cuit. Et je vais vous montrer comment on rajoute les pâtes au pesto par-dessus. Donc, je vais mettre le trou micro-ondes. Et j'arrive. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe avec le pesto. Et je vais rajouter les trucs dans le pesto. D'abord, nous avons le pesto qui a fini de cuire seulement. Il est toujours chaud, du coup ça cuit encore. Et là, on va rajouter les pâtes dans le pesto. Donc, ça se présente. Donc, on prend les pâtes. J'arrive, Jean-Pierre. Et après, on remue. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de pesto. Mais encore, ça va parce que le pesto, il n'est pas très bon. Du coup, c'est bien qu'il n'y en ait pas assez. Parce que le pesto que je prends d'habitude, je ne l'ai pas. Parce qu'en fait, on est allé à Auchan vers Centre 2, seulement vers Centre 2, vers le Auchan de Centre 2, il n'y avait pas beaucoup de choix dans les sauces pesto. Du coup, ça fait que c'était pas très bon. Et voilà. Donc voilà, mes pâtes au pesto sont prêtes. Moi, cette merveille. Et maintenant, on va appliquer les pâtes pesto dans les pots là. Donc, ça va être simple. Vous avez juste à rajouter dedans. Mais pas faire non plus dégouliner le truc, quoi. Vous voyez? Donc, c'est parti. Wow, la casserole, elle est lourde, hein. Bon. Voilà, donc on essaye de pas faire gicler la tomate et tout. Donc, comme ma mère, elle est pas très pâte et tout, j'en mets pas beaucoup. Même si, bon, il faut bien cacher la sauce tomate et tout, mais voilà. Et le dîner est prêt. Donc voici la présentation. C'est comme des pâtes basiques, mais en gros c'est pas très basique puisqu'à l'intérieur il y a de la tomate et du fromage. Sauf que là on voit la tomate et le fromage alors qu'on ne devrait pas voir. Seulement comme ma mère, je vous l'ai dit, elle aime pas trop les pâtes. Forcément je vais pas lui en mettre beaucoup. Et je vais vous présenter cette fois mon plat parce qu'il y aura mieux de pâtes. Du coup ça cachera tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voici, donc maintenant il n'y a plus qu'à déguster. Par contre ça montre pas, vous voyez, ça montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, que vous aurez aimé. Et je vais vous mettre la recette après la vidéo. Et du coup j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à goûter surtout. Et à essayer. C'est vraiment un dîner très bon. Donc du coup voilà. Je voulais un peu conseiller pour ceux qui aiment bien l'Italie ou pour les Italiens comme moi. Donc voilà, allez, à la prochaine vidéo.